Bonjour à tous et bienvenue chez Philomène Atelier. Aujourd'hui, nous allons coudre ensemble une banane. Donc soit la taille mini pour votre enfant ou une taille alors maxi ou normale pour vous et pouvoir faire aussi un look mère-fille, papa, petit garçon, vachement chouette. Le tuto est adapté aux enfants aussi. Ils peuvent, enfin ceux qui ont déjà quelques notions en couture, peuvent très facilement coudre cette banane. Voilà, allez, on y va. Pour faire la banane, il vous faut un tissu extérieur. Ici, j'ai pris du velours, un entoilage pour solidifier un petit peu la banane, pardon. Une doublure, moi ici, je prends de la toile enduite, comme j'aime bien, de la bouclerie. Donc moi j'ai pris un mousqueton et un petit demi-lune, mais si vous préférez être plus sobre, vous pouvez prendre aussi un format carré à la place de ces deux-là, et un zip si vous voulez, invisible si vous voulez faire une petite poche zippée à l'intérieur, qui n'est pas obligatoire et qui est déconseillée sur le petit modèle, qui est petit pour rajouter une poche, et un zip extérieur. On va commencer par coudre la poche zippée si vous le souhaitez, sinon vous sautez cette étape. Donc pour faire la poche zippée, on va d'abord commencer par faire un repère à 3 cm du bord. Et on va dessiner notre rectangle, donc ça, enfin on va prendre aussi le milieu, pardon. Donc 11. Notre petite croix au milieu et on va dessiner un rectangle de 18 cm. Donc là c'est vraiment pour la taille maxi. Si c'est une taille mini, vous faites un rectangle beaucoup plus petit, adapté à la taille de la pochette. Alors, attendez, on va juste se mettre comme ça. Pour être bien droit. Voilà. Au milieu, donc à 0,5, on dessine une ligne avec deux petits crans. Pardon, inverse, qu'on coupera après. Donc ensuite, prenons notre doublure dos. On fait un repère au milieu. On a notre pilier ici, comme ça on peut les assembler. Okay. Une épingle pour bien en tenir. Donc là c'est bien l'endroit de la doublure et l'endroit de la poche. Et on va coudre tout autour de ce rectangle. Ensuite on va enlever nos épingles. On va couper soit avec un découvite voilà, ou un ciseau. Voilà, j'ai pris un ciseau, ça pince un peu. Et les petits crans. On va rentrer la poche. Alors là, donc moi c'est une enduite, hein, donc c'est un peu rigide. Et je vous invite à passer un coup de fer pour bien marquer les plis. Donc voilà, j'ai bien repassé pour bien aplatir tout autour. Donc je vous laisse en faire tout autant. Donc vous pouvez avec votre fer ouvrir les coutures et après bien replier sur les bords des coutures. Ok. Ensuite, on prend le zip. Et alors moi, il est un petit peu plus grand que
il est un petit peu plus grand. Hop, mais on le coupera après, c'est pas très grave. Donc vous mettez bien d'abord le bord du zip ici pour que lui il s'insère bien. Et on va le voir à travers notre petite fente. Donc on le met bien au centre et on va épingler tout autour, sur l'endroit. Bien notre tirette au milieu. Bon, assurez-vous d'avoir bien épinglé sur le zip. Bon là, j'ai vu qu'elle était un petit peu tordue. Comme ça, vous irez bien droit. Et on va faire tout le tour. Donc, assurez-vous aussi qu'on peut bien ouvrir, que le zip s'ouvre bien. Et on va piquer tout autour, proche du bord. Donc, vous pouvez entrouvrir le zip pour pas qu'il vous gêne, notamment au départ. Donc maintenant, on coupe le surplus du zip. Hein. On n'a pas besoin. La tirette, assurez-vous juste bien que la tirette soit à l'intérieur, là. Et on va maintenant assembler l'autre côté de la poche. Donc attention, pas la doublure, hein, juste le carré. Donc on épingle bien bord à bord. Il faut bien que cette poche elle ait un fond. Et on va coudre tout autour à 1 petit centimètre. Donc attention à bien replier le dos de la banane pour pas coudre avec. Donc maintenant on va assembler notre entoilage avec chacune de nos parties. Donc on met bien sur l'envers. L'entoilage, il n'y a pas de sens. On épingle tout autour et on va coudre à 0,5 cm. Tout autour de ces 3 parties. Ensuite, le devant. Donc pareil, bien sur l'envers. L'entoilage. Et on y va, on épingle tout autour. Et le dos. Donc pareil, bien sur l'envers. L'entoilage. Et on épingle. Et voilà, c'est parti, piquer tout autour à 0,5. Prenez votre devant avec l'entoilage derrière. Vous allez poser votre zip dessus l'envers du zip. Ok. Donc en fait ils sont endroit contre endroit. Si vous êtes droitier, quand vous allez porter votre banane, pour l'ouverture, mettez le zip à droite. Comme ça, quand vous allez ouvrir avec votre main droite, tout ne va pas tomber par terre. Ça va partir du haut vers le bas. Si vous êtes gaucher, que vous préférez porter votre banane sur l'épaule gauche, vous faites l'inverse. Voilà. Et là, vous allez mettre pareil avec l'envers dessus. Donc le zip est bien pris en sandwich. Et on épingle. Donc on épingle bien. Donc là, on va piquer 1 cm. Simplement, on va laisser un gros centimètre à gauche et un gros centimètre à droite. On va s'arrêter un petit peu avant. Ce sera pour tout à l'heure, quand on va assembler le devant, dos, les anses. Donc on y va. Donc on commence pas tout près du bord, on laisse 1 cm et puis on sent les rails du zip qui sont contre le pied de biche. Donc ensuite, on va retourner. Donc on voit notre zip sur l'endroit. Passer un petit coup de fer. Et une fois que vous avez passé votre petit coup de fer pour bien aplatir, on va ce qu'on appelle surpiquer. C'est une petite couture qui permet de bien assembler les 2 morceaux. Donc c'est une couture visible. Et on y va, on part surpiquer. Ensuite, on va marquer des repères sur le milieu déjà du zip. Donc on le plie bien en 2 et je fais un petit repère ici au milieu du zip. On va prendre aussi le haut et on va faire aussi
un repère sur le milieu arrondi. C'est ici. Juste ici. Voilà. Et pareil ici. Donc si je le mets là, ça va être là. Ok. Maintenant, on va positionner le zip, l'autre partie du zip sur la partie arrondie du haut de la banane. Donc on pose, on peut entrouvrir le zip, ça sera un peu plus facile. Donc on pose le zip pareil envers comme tout à l'heure. Donc on aligne bien les deux repères du centre. Et pareil, envers vers nous avec le repère. On aligne bien les trois repères milieu ici. On épingle. Voilà. Et après, on épingle tout au long en suivant l'arrondi. Donc là, le zip est un peu rigide, donc le tournant n'est pas très facile à manipuler. Donc on patiente, on prend le temps de bien tout mettre droit. Voilà, et pareil de l'autre côté. Voilà. Je pense que je le referme en fait parce que comme on va pas coudre jusqu'au bout comme tout à l'heure, on va laisser 1 cm de chaque côté, il nous embêtera moins s'il est fermé. Donc pareil, l'arrondi n'est pas hyper facile à prendre. On évite les plis. On prend le temps de bien mettre tout droit. Et voilà. Et là, comme tout à l'heure, on va piquer à quasiment 1 cm du bord en commençant... le zip, il n'a pas bien tourné. On essaiera bien de se mettre droit, mais en commençant à un gros centimètre du bord. Donc, retourner pour regarder si tout va bien. Voilà, si on ne voit pas les coutures, si... hop, dans les arrondis, c'est toujours un petit peu plus difficile. Hein. Et surtout si le zip s'ouvre bien, s'il n'y a pas de souci. Si c'est tout bon, remettez sur l'envers et on va cranter justement pour rendre l'arrondi un peu plus sympa. Donc, cranter, c'est faire des petites fentes. Attention, sans dépasser la ligne de couture, hein, sinon on verra le trou. Mais du coup, l'arrondi se dessinera mieux. Voilà. Ensuite, comme tout à l'heure, on retourne, on passe un petit coup de fer et une fois le coup de fer passé, on épingle et on va faire une surpiqûre à 2 mm sur le bord. On peut ouvrir, c'est peut-être plus simple. Du coup, c'est parti. On va marquer les deux milieux des pièces d'eau. Ici, le milieu est là. Et ici, le milieu est sur la pliure. Voilà. On va aussi marquer le milieu ici. Voilà. Et on va positionner le dos, donc bien ici. Et pareil, donc la trousse est en droit. Celui-ci est en vert et celui-ci est en droit. Donc pareil sur les repères. On épingle déjà au milieu. Et de même, on épingle toute la ligne. Et on y va. Pareil,
on laisse 1 cm. Donc maintenant, on va insérer la bouclerie. Donc là, vous avez une boucle de réglage assez importante pour mettre à la longueur que vous souhaitez. Donc si vous souhaitez la porter sur l'épaule ou alors pour les plus petits autour de la taille. Et après, moi j'ai pris le parti pris de mettre un anneau en demi-cercle qui sera attaché à un petit mousqueton. Ça donne, vous verrez, un joli style à la banane. Après, si vous aimez pas, enfin vous aimez moins l'aspect bouclerie, vous pouvez juste trouver un étrier comme ça, mais rectangle. Et là, vous aurez besoin simplement d'une boucle de réglage et d'un anneau rectangle. D'abord, on va insérer notre plus petite. On va prendre notre plus petite bande et on va insérer donc le côté où on a surjeté notre petit anneau en demi-cercle. Ou alors, si vous avez choisi un anneau rectangle, vous prenez votre anneau rectangle. On va le prendre sur à peu près 5 cm. Là, on va replier le bord. Donc là, je couperai bien tous les fils parce que c'est pas très joli. Hop. Donc bien plié en deux. On va épingler. Et ici, alors soit vous pouvez tracer au crayon si vous voulez vous aider, mais l'idée c'est qu'on va tracer un rectangle, donc bien à ras de l'anneau pour qu'il tienne bien, et puis après une petite croix. Comme ça on est sûr que cette bande, elle tient bien. Donc ça c'est la première partie. Sur la deuxième partie, on va insérer, donc pareil j'ai pas bien coupé mes fils, je le ferai tout à l'heure. Donc la partie où il y a où on a surjeté tout à l'heure, on va insérer le mousqueton. Si ce n'est pas le mousqueton, ça peut être la deuxième partie de l'anneau étrier. Là, elles vont se rejoindre comme ça. On va tirer ici. Ensuite, on prend le côté non surjeté. Et notre boucle de réglage, donc dans le sens endroit. On insère notre bande comme ceci et on tire. Ensuite, on va prendre l'autre côté, donc surjeté, et on va l'insérer sur l'envers. Donc il faut pousser un petit peu et récupérer l'autre bout. Voilà. On pousse un peu, enfin on tire un peu, et puis, donc on a ça. Et puis pour bien maintenir, on va replier sur 1 cm, donc ce côté surjeté, et on va le coudre, attention pas sur les deux bords, mais ici. Et l'autre côté qui sera inséré dans la trousse. Donc là pareil, je vais mettre une épingle et on va piquer sur le bord. Hop, voilà, ici. Et là, on peut régler notre boucle. Donc, on va piquer maintenant ici et ici pour finaliser nos bandes. Donc, on prend notre première longue bande et on pique ici. Un peu épais. La machine ne va pas avancer. Ah oui, pardon. Je suis pas dans le bon point. On était en point zigzag, donc repassez bien en point droit, évidemment. Ça me fait un point. C'est pour ça que ça mettait un peu de temps. Hop. Donc la première bande est bien installée, on peut bien régler.
Voilà. Et la petite. Donc la petite. On pourra couper tous ces petits fils qui dépassent après. On peut commencer ici. Bien sur le bord. Voilà, jusqu'au bord. On tourne. J'aime bien le mettre sur les... Un peu reculer. On va le mettre sur la même couture. On suit notre première couture. Donc quand on approche le plus possible de la boucle. On tourne. Voilà, on tourne encore. Donc là, on était déjà arrivé. Je fais une croix. Je retourne au même endroit que tout à l'heure. Et je fais une deuxième croix. Et on va couper tous nos fils. Donc on va reprendre notre banane. On va assembler notre bandoulière. Donc déjà on prend le petit morceau et on va le mettre du côté où le zip est fermé. Ok. Donc on va les retourner sur l'envers. Et donc ça va être de ce côté-ci. Donc il faut qu'on assemble le dos avec le dos ici. Donc attention parce qu'on n'était pas allé jusqu'au bout. Voilà. Et ici le devant, là où est le zip de la doublure. Donc il y a la doublure là, sur lequel est cousu le zip de toute façon. Le devant ici et le dos là. Et on va assembler, là, attention comme on n'a pas cousu jusqu'au bout, de bien prendre les morceaux pour bien les assembler, enfin bien les coller au bord du zip. On assemble, on va coller pardon, la bandoulière, donc bien, donc l'endroit contre le zip, l'endroit on le voit, hein, on le voit à l'envers. Donc tenez bien tout, voilà. Et on recouvre du dos. Et on va épingler jusqu'à... Alors là, on voit, c'est notre devant, il y a une petite encoche. Jusqu'à notre petite encoche. Touc. Touc. On peut mettre même 2 épingles. Il faut vraiment que tout soit bien. Donc là, on a bien le zip qui dépasse. Enfin, on a notre ouverture qui est ici. Et nous, on va coudre là. Épingler, puis piquer ici. Ok. Et pareil de l'autre côté. Donc là, on va prendre notre deuxième bande, le bout. Donc pareil, endroit contre le zip. Donc on la met à l'intérieur pour la mettre dans le bon sens. Et on va prendre. Donc là, pareil, c'est le désavantage de ne pas être allé jusqu'au bout, mais c'est bien. Il ne faut pas qu'on fasse de marque, mais c'est bien plié. On va voir qu'on va... Si on fait comme ça, enfin, il faut bien mettre dessus. On va voir qu'il ne faut pas que ça fasse de marque. Donc notre bande, on a dit, avec la boucle contre le zip, avec ça, ce bord-là. Donc pareil, là, on met le dos. On épingle avec le dos en fait. Le dos ici. Le zip. Et le devant là. Hop. Et le dos là.
et on épingle le tout. Donc là, et sur notre deuxième bord, pardon, j'ai oublié de vous dire, il y a la petite encoche aussi ici, donc on épingle bien jusqu'à la petite encoche. Donc on met une deuxième épingle. Donc là, on va piquer à 1 cm. Alors attention, bon là on voit pas le zip, il est à l'intérieur. Attention à ne pas aller sur la partie métallique. Donc vraiment là où il y a l'épingle, on va piquer. Donc pour être sûr, retournez bien votre banane avant de piquer. Donc là, on voit... Là, je pourrais peut-être faire un petit point avant pour aller un peu plus loin. Je me suis arrêtée un petit peu trop loin de mon zip pour aller... parce que là, ça va bailler, sinon ça va pas être très joli. Donc je vais aller un petit peu plus loin avant de coudre les deux parties, mais c'est exactement ça. Donc on peut entrouvrir le zip, ce sera plus simple. Et là, donc on a bien notre anse qui sort. Là, j'ai désépinglé, mais je vais la remettre un petit peu. Elle doit vraiment sortir de la partie du zip à ce niveau-là. Donc là, ça rentre bien. Et là, ici, comme ça. Donc maintenant, on va piquer, donc à peu près 1 cm. Donc le zip est bien pris en sandwich entre les deux doublures et les deux tissus extérieurs. Ok, elle est bien à l'intérieur. Donc maintenant, on va piquer de chaque côté jusqu'à cette fameuse petite encoche qu'on voit sur le devant. Donc ici, elle est là. On peut aller doucement parce que si l'aiguille tape sur une partie métallique du zip, il va casser. Et donc une fois que vous avez assemblé le zip et puis le dos de la banane, on va assembler la bandoulière. Donc les deux morceaux de bandoulière qu'on vient de coudre. Donc on va commencer par le petit et on va l'assembler côté tirette quand elle est fermée. Et on va faire endroit contre endroit. Donc on va prendre l'endroit le plus joli. Hein. Ici on voit le repli. Donc ça c'est l'endroit. Et on va les mettre endroit contre endroit. Donc on va faire comme si la tirette du zip était fermée. Donc mettez bien les deux tirettes, les deux petites rails en métal bord à bord. Et on va épingler. Ensemble. Voilà, donc on s'assure que ce soit bien bord à bord et on va pouvoir coudre assez proche, là où il y a l'épingle. Donc ce que vous pouvez faire, vous pouvez vous aider, comme ici on est sur l'envers, en traçant une petite ligne avec un stylo friction. Comme ça, vous savez exactement où passer sans que l'aiguille de la machine passe sur la partie métallique et ce qui va casser l'aiguille, ou sans être trop loin. Donc ça, c'est quelque chose qu'on peut faire. Et pareil de l'autre côté. Donc on va bien prendre notre deuxième grande bandoulière de l'autre côté. On va la mettre aussi endroit contre endroit. Donc l'endroit, c'est bien cette partie-là. On fait attention qu'elle ne tourne pas. On prend le bord. Et là, ici, c'est fermé, c'est plus simple. Hop là. Et on épingle. Donc pareil, on peut tracer une ligne ici pour savoir où on passe notre couture. Et on va côté machine pour coudre ici et ici. Donc voilà, donc j'ai tracé un petit trait pour savoir à peu près où je vais et ne pas rentrer dans la partie métallique du zip. Donc on y va. Tac, j'enfonce mon aiguille, j'enlève l'épingle et on y va doucement. Donc voilà, on a nos deux bandoulières bien cousues de chaque côté, vraiment au niveau du zip. Maintenant, on va assembler toute la banane. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va la retourner sur l'envers et on va assembler d'une part endroit contre endroit le tissu extérieur et endroit contre endroit la doublure. Donc on va bien mettre la bandoulière au milieu, il ne faudra surtout pas coudre au-dessus. On va prendre le dos sur lequel on va superposer le devant et la bandoulière. Donc on part d'ici et on va mettre une première épingle
au niveau ici. Au niveau juste en dessous. On ne va pas coudre cette partie-là pour le moment avec la bandoulière. On va vraiment commencer juste en dessous. Et on épingle tout autour. Et pareil de l'autre côté. On va le faire de l'autre côté tout de suite. Donc on prend le dos, on superpose la bandoulière qu'on a cousue ici. Voilà. Et en faisant attention de ne pas attraper la doublure en dessous. Et on va mettre la première épingle ici. Et on va épingler tout autour. Et on va coudre tout autour, donc vraiment à partir d'ici jusqu'à ici. On fait, et puis après on reviendra pour faire exactement la même chose pour la doublure. Je vous retrouve après être passé côté machine. Donc une fois qu'on a bien cousu tout l'extérieur ensemble, on va faire exactement la même chose avec la partie doublure. Donc, alors, laissez bien, enfin normalement vous l'avez laissé au début, mais laissez bien le zip entrouvert, parce que sinon on ne pourra plus retourner la trousse sur l'endroit. Et on reprend donc notre dos avec la poche. Et on va faire exactement la même chose. Donc on va commencer à épingler juste les deux morceaux de doublure à partir de la fin du zip, ici. On ne prend pas le zip en attendant, ensemble. Et on épingle tout autour. Donc on va faire la même chose de l'autre côté pour être sûr que tout tienne bien, qu'on ne décale pas après les tissus. Donc le dos au-dessus du zip, on le tire bien pour bien recouvrir le zip jusqu'au bout. Et on épingle. On épingle comme ça, hop. Et on fait la même chose tout autour. Et pareil, on passe côté machine pour coudre à 1 cm du bord en démarrant d'ici, en laissant cette petite ouverture de chaque côté. A tout de suite. Donc une fois qu'on a fait tout le tour, donc on a bien laissé une petite ouverture pour retourner toute la pochette, je vous conseille de tout retourner pour voir vos finitions. Donc là c'est normal, on a un trou, hein. On va reboucher par la suite. Voilà. Donc là, on a bien nos bandoulières de chaque côté. On vérifie qu'il n'y ait pas de trou, que tout soit bien accroché et qu'elle ait une forme qui ressemble à une banane. Toute propre. Donc super. Ensuite, alors soit vous pouvez faire des petits points à la main, si vous préférez, des points invisibles. Ou alors, donc à l'intérieur et à l'extérieur, ou alors, tout simplement, on la retourne et on va fermer ces deux côtés avec un dernier petit point de couture. Donc, je remets bien pour que vous puissiez vous y retrouver sur votre banane. On remet bien toutes les anses à l'intérieur. Voilà, donc là, vous prenez bien le dos de la doublure et le dos de l'extérieur et vous recouvrez la anse ensemble, bien le plus maximum bord à bord. Vous pouvez épingler et on fera une petite couture ici. Attention, on ira doucement, peut-être à la main parce que juste derrière, il y a la partie métallique. Ok, donc que votre aiguille ne se prenne pas la partie métallique. Et pareil ici, de l'autre côté. Donc on met bien notre dos au-dessus, le dos de la doublure et le dos de l'extérieur, au maximum. On épingle. Et on fera une petite couture donc au niveau du zip, qui va rejoindre en fait ici, qui va aller de cette couture-là à celle-ci. Pareil de l'autre côté, qui va rejoindre cette couture. C'est parti côté machine, on se retrouve juste après. Alors je vous montre quand même comment coudre la bandoulière. Je vous conseille, pour éviter de se prendre, comme il y a plusieurs épaisseurs,
Donc vous enfoncez, vous pouvez y aller à la main, tranquillement comme ça, si vous sentez une épaisseur un petit peu plus compliquée. Attendez, je dois enlever l'épingle déjà. Hop. Vous pouvez y aller plus doucement. Donc là, vous voyez, je tourne avec la grosse manivelle. Je fais quand même mes marches arrière. Et j'y vais tranquillement, donc pas du tout avec la pédale. Comme ça, je sens bien mes épaisseurs. Si je rencontre la partie métallique du zip, je maîtrise où je veux aller. Voilà, jusqu'à ce qu'on rejoigne la couture du haut. Voilà, quelques marches arrière. Et là, on est bon. Comme c'est sur une longueur assez courte, je vous préconise vraiment de faire cette méthode. Pour finaliser, je vous invite à remettre votre pochette sur l'envers, une fois que vous avez vérifié que tout allait bien, et on va cranter. Ça va permettre à l'arrondi de mieux se former et de ne pas se faire de plis. Donc on fait plein de petites fentes comme tout à l'heure, sans dépasser la marge de couture. Voilà. Et pareil de l'autre côté, sur l'extérieur. Voilà. Et ensuite, on retourne sur l'endroit. On met côté doublure. Et on va refermer notre petite ouverture. Donc on replie bien les bords. Et on va faire une couture tout près du bord. Donc ça fait une couture comme ça. Et votre banane est terminée. Donc voilà vos jolies bananes. Il existe aussi la version mini pour vos enfants, pour faire comme les grands. Un grand merci d'avoir suivi le tuto de la banane avec Philomène Atelier. Je vous invite à aller sur notre site sur www.philomène-atelier au pluriel.fr pour découvrir tout plein de nouveaux tutos à faire pour vos enfants, pour vous, pour toute la famille. Des accessoires et des vêtements à coudre, à broder et à tricoter. Un grand merci, bonne journée, bonne cousette.